Salut les gens, c'est Mini de la chaîne Vance. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour la review du chapitre 228 de Tokyo Revenger. La semaine dernière, tout simplement la sortie du chapitre 227, j'ai pas fait la review parce que lorsque je l'ai tourné, tout simplement je sentais que la vidéo elle était pas rythmée, etc. Et j'avais pas envie de sortir une vidéo où j'étais pas fier en gros, etc. Et du coup je l'ai pas sorti. Maintenant je suis ici pour le chapitre 228 avec mon nouveau pied de micro, je l'ai enfin. Je l'ai enfin reçu et puis voilà, j'ai même reçu un deuxième micro en même temps. Donc au cas où si celui-là il me lâche, j'en ai un de secours. Mais bref, voilà, c'est pas le propos. Là, on va surtout parler du chapitre 228. Et là, du coup, on se retrouve pour l'affrontement entre Saos et Wakasa et Benkei. Wakasa et Benkei qui sont l'air d'avoir déjà affronté un peu Saos pendant le flashback qu'on a eu. Et là, j'espère voir un combat digne de ce. C'est parti. Dans ce chapitre, on rentre direct dans l'action avec la première image qui nous décrit un peu l'action qui se passe, c'est-à-dire que t'as tout le monde qui se bat. Pour se concentrer finalement sur le combat entre Saos et Wakasa et Benkei. Saos qui est en train d'essayer de frapper justement Wakasa, avec un magnifique dessin qui je pense, je la mettrai en miniature, je suis pas sûr, mais me connaissant je pense que je mettrai celle-là. Qui représente bien justement ce duel entre Tyrannosaurus, le chef du Roku Aratendai, et Wakasa et Benkei, le duo le plus fort du monde. Et avec ce titre justement qui amplifie ça, Beat Hell Out of, c'est-à-dire je crois si je me rappelle bien, foutre en l'air, je crois que c'est un peu ça en gros, c'est-à-dire on fout tout en l'air. Ce qui représente bien ce qui va se passer justement, c'est-à-dire que c'est un combat où t'as envie de faire mal. Au début de ce chapitre, on n'aura pas beaucoup de dialogue à parler et à analyser, là ça va surtout être des combats, et justement dans cette page, on a aucun dialogue justement, où c'est juste Tyrannosaurus qui essaye de mettre un coup de poing à Wakasa, Wakasa qui réussit à esquiver et qui fait, je ne sais pas comment il fait un grand écart oblique. Il fait un grand écart oblique, il écarte ses jambes comme jamais. On dirait qu'elles sont élastiques. Et Saos qui est complètement surpris, et puis moi je serais d'accord parce que si j'ai l'Elastic Man devant moi, fallait me le dire avant. Mais voilà, du coup, Tyrannosaurus qui était surpris, qui a cru que son coup de poing allait atteindre sa cible, et Wakasa justement qui esquive ce coup de poing. Et qui assène un coup mais digne de Mikey, digne des coups de Mikey ou encore de Senju. C'est-à-dire un coup de pied retourné, je crois, je sais plus exactement les termes, hein. Mais en gros, justement, il a profité de cette esquive pour justement donner de l'élan à son coup de pied et directement le mettre dans la tête de Terrano pour le sonner un peu et peut-être même le battre. Bon, bien sûr, ça va pas mettre à terre Terrano tout de suite, hein, il est beaucoup plus résistant que ça. Et c'est pour ça que directement Wakasa il remet un coup, on dirait une toupie, il peut tourner autour, il peut tourner autour de lui en donnant des coups de poing, je sais pas comment il fait. Mais voilà, Wakasa qui enchaîne les coups de pied sur la face de Terrano. Et même tout le monde est impressionné parce qu'on se demande comment il fait. Même moi, perso, j'ai jamais vu quelqu'un faire ça. Je pense que là, je pense pas que ce soit vraiment réaliste, hein, le fait qu'il puisse lui donner 3 coups de pied d'un coup comme ça. Et surtout aussi rapidement parce que justement, Terrano, il a pas le temps de souffler. Les 3 coups de poing, les 3 coups de pied plutôt. Qu'il a reçus sont allés assez rapidement, et justement comment il fait Wakasa, donne-nous ton secret, nous aussi on a envie de se battre comme ça. Enfin moi j'ai pas envie de me battre perso, je laisse ça pour eux perso. On a vu Wakasa et maintenant Benkei qui arrive face à Terrano et qui lui assène mais un énorme coup de poing. Justement un coup de poing, ce coup de poing il m'a fait penser au coup de poing de Draken que Draken fait à Hanma je crois, ou c'était peut-être un coup de pied. Mais justement en tout cas ce coup fait voler Saos à plus de 2 mètres je crois si je me rappelle bien, et du coup c'est pour ça que je le compare à Draken et à Hanma, parce qu'à un moment il y a Draken qui met un énorme coup à Hanma qui le fait voler en arrière directement. Et c'est là que tu vois franchement ce duo il a l'air tout simplement invincible. T'as Benkei qui est la force brute, qui vient asséner des coups que même je sais pas même Hercule il pourrait pas résister, et t'as Wakasa qui tout simplement réussit à merveille ses coups de pied. Moi je l'appelle la toupie maintenant, ça y est. Et sa vitesse surtout, Wakasa il a une vitesse, tout simplement il est très rapide.
Et justement, tout le monde est choqué et les compare Benkei à Hercule et Wakasa à Skanda, je crois, si je me rappelle bien du nom. L'auteur qui nous dit qui est Skanda, bien sûr, parce que nous on sait pas. C'était quelqu'un qui était réputé justement pour sa vitesse inouïe. Skanda, qui était une divinité d'Inde tout simplement et qui était réputé pour sa vitesse et sa rapidité, et justement Wakasa est comparé à lui. Et Benkei, comme je l'ai dit, qui est comparé à Hercule, et franchement ce duo a l'air de bien marcher, en tout cas ils sont très complémentaires. Et enfin, on a Mikey qui va parler, Mikey qu'on ne l'avait pas vu depuis je crois 3 chapitres, ou en tout cas 3 chapitres sans parler, avec Kokonoi, qui lui pose la question que si on laisse comme ça, tout simplement le Brahman va gagner, vu tout simplement la force de ce duo Benkei Wakasa, je vais y arriver. En plus, ils ont encore Senju, ils ont aussi Takeomi. Si on laisse comme ça et que Sao se fait démonter, tout simplement ils perdront l'avantage que le Kanto Manjikai a, justement, du fait que les deux se battent pour l'instant, les deux gangs. Mais Mikey, qui a l'air sûr de lui et qui lui dit tu crois ça, comme s'il savait qu'il allait se passer quelque chose et qu'il avait déjà reconnu la force de Tyrannosaurus. Et justement, au même moment, Terrano qui se relève tranquillement et qui commence à se relever. Du coup, t'as Wakasa et Benkei qui se disent mais quoi comment ça se fait qu'il arrive à se relever après tous les coups qu'on lui a mis. Justement, Terrano qui commence à nous parler de son passé. Qui en tout cas en parle dans le présent, parce qu'on a eu un flashback, je pense que c'était pour mieux comprendre ce qu'il allait dire maintenant. Et il nous raconte justement que quand il avait 12 ans, il a tabassé le père qu'il aimait. On sait toujours pas si c'est vraiment son père, du coup c'est peut-être une figure paternelle. Vu que le dernier chapitre je l'avais pas fait en review, j'ai pas pu voir vos commentaires, et du coup j'aimerais bien savoir si Dino du coup c'est le père de Tyrannosaurus. Bref, et du coup voilà, qui a tabassé à mort son père qu'il aimait. Bien sûr toutes les balles qui s'étaient pris après un règlement de compte où un autre gang a tué sa mère. Tout ça il le montre au présent, il le montre à ses adversaires, qu'il a déjà frôlé la mort et que c'est pas la première fois justement qu'il se bat. Et là je m'y attendais pas du tout à ce qu'il dise ça, Tyrannosaurus, mais il dit ses pulsions sont toujours là. Et là, je me suis dit direct, Mikey putain. Et justement Mikey qui dit ses pulsions sombres, et là on a on va dire un autre personnage en dehors de Mikey qui a ses pulsions sombres, qui tout simplement le mène toujours vers la bagarre, qui le mène toujours à vouloir tout simplement quelque chose de sombre, tout simplement. Et Tyrannosaurus vit aussi cela. Mikey, qui lui on le savait déjà depuis assez longtemps, on sait qu'il a toujours eu ses pulsions sombres. On se rappelle de la cassette vidéo, je crois que c'était, que Mikey avait fait quand Takemichi est retourné dans le présent pour lui dire que c'est pas la peine de venir le chercher, parce qu'à cause de ses pulsions sombres, dans le présent je ne serai pas le même que tu avais rencontré dans le passé. Et là du coup on a un autre personnage auquel on peut se référer par rapport justement à ces pulsions sombres que Mikey avait, et du coup on sait que d'autres peuvent l'avoir. Et Tyrannosaurus qui regarde Wakasa et Benkei et qui dit vous pensez pouvoir les arrêter, ces pulsions sombres, comme s'il disait en gros vous croyez pouvoir m'arrêter, parce que ces pulsions sombres justement c'est ce qui définit ses actions, donc ça le définit un petit peu. Et justement Wakasa et Benkei qui se font démonter sur la page d'après, avec je sais pas si c'est Wakasa et Benkei qui disent ça, mais je pense plus c'est Terrano qui répète ça fait mal. Est-ce que c'est ses points qui décrit comme quoi ça fait mal, ou juste c'est les pulsions sombres qui tout simplement qui font mal? Ça j'aimerais bien le comprendre, parce que ça nous offre deux possibilités. Soit c'est les pulsions sombres justement qui détruisent la personne, c'est-à-dire que ça fait mal de les avoir, ou juste il est en train de tabasser les deux mecs en leur disant alors ça fait mal, hein. Avec des dessins que j'avais jamais vu, en tout cas ce style de dessin assez rapide pour marquer justement la rapidité de l'action, on l'avait pas vu je crois depuis assez longtemps de la part de Ken Wakui. Je crois que la dernière fois c'était dans l'arc des Black Dragons avec le frère de
Akai, je crois. Voilà, du coup, ce style de dessin, il marque vraiment la violence du coup. Et j'espère que justement quand l'animé sera là, en tout cas à ce moment-là, ils représenteront bien ce passage parce que franchement il va être épique. Et bien sûr la marque de fabrique de Tyrannosaurus qui crie un vivo assez fort cette fois avec sa tête complètement déformée justement pour marquer la violence de l'action. Et Wakasa et Benkei qui ont été vaincus par Tyrannosaurus. Moi qui disais il y a je crois 2-3 chapitres que Tyrannosaurus allait se faire démonter par Wakasa et Benkei. Ah bah finalement ça aussi s'en tire avec assez peu d'égratignure et en battant le duo le plus fort du monde, considéré comme le plus fort du monde. Et Tyrannosaurus qui rajoute justement que seuls ceux qui ont vécu ces moments sombres, qui ont vécu dans la violence, peuvent comprendre ces pulsions. Et là, il s'adresse directement à Mikey en lui disant « Toi, tu comprends ces pulsions parce que je ne sais pas comment, mais Tyrannosaurus a l'air de savoir pour Mikey le fait que bah, lui aussi, il en a des pulsions sombres. Mais même Mikey, je sais pas trop, mais il a l'air blasé. Il a l'air un peu blasé. Du coup, tout le monde est choqué du fait que Wakasa et Benkei se soient fait démonter par Tyrannosaurus. Mais il y a un truc encore plus choquant qui va arriver, c'est Senju. Senju qui arrive en face de Saos, qui n'a pas pu se retenir, et puis on la comprend en voyant Wakasa, Benkei, Takeomi qui commencent à se faire défoncer, tu peux pas rester là sans rien faire, donc Senju qui pose ses couilles sur la table, on va dire ça comme ça, et qui arrive devant Terrano en lui disant c'est moi qui vais t'éclater. Et le chapitre se termine comme ça, je suis deg, c'est trop court les chapitres de Tokyo Revenger, je veux en voir plus. Mais bon, on a des chapitres toutes les semaines, on va pas se plaindre. Moi je me rappelle qu'avec SNK, on devait attendre un mois avant d'avoir un nouveau chapitre. Même des fois quand par exemple il avait tout simplement du retard, on attendait 2 mois. Alors, un chapitre toutes les semaines de 19 pages, franchement, je suis content. Je suis très heureux et j'ai hâte d'être à la semaine prochaine pour découvrir ce combat Senju face à South. J'espère pas que ce sera un flashback comme celui de la semaine dernière. Mais voilà, je suis super impatient de voir ça. J'ai adoré le chapitre. J'espère aussi que vous l'avez adoré parce que franchement, on a pu voir justement un autre personnage qui a ses pulsions sombres, un peu comme Mikey. Tyrannosaurus et justement qui vit dans ses pulsions sombres, qui vit dans la violence et qui est un peu guidé justement par ses pulsions. Je répète beaucoup de fois justement et bien sûr j'ai l'impression, faudra que je travaille sur ça d'ailleurs. Je suis désolé des fois si j'ai du mal à m'exprimer hein, mais je vais commencer à m'améliorer dessus, plus je fais de vidéos et plus normalement ce sera mieux. J'ai commencé à sortir aussi un let's play sur le nouveau jeu justement de Dark Pictures House of Ash, donc si ça vous plaît aussi cette licence, n'hésitez pas à voir mon let's play, le premier épisode est sorti hier. Je pense que je sortirai soit le prochain épisode, soit ce soir, mais avec de grosses guillemets, soit éventuellement demain ou vendredi. La semaine prochaine, je pourrais normalement pas faire la review de Tokyo Revenger. Je vais essayer de trouver un moyen de la faire, même si on me voit pas ou etc. Parce que je serai en vacances à ce moment-là. Et du coup, je ne serai pas chez moi, j'aurai pas tout mon matériel. Mais je vais voir si je peux quand même essayer de faire un petit quelque chose pour vous partager mon ressenti sur ce chapitre et l'analyser. Bref, moi je vous laisse là-dessus, je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao!